Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, c'est Dr Khadraoui Mohamed Amin, enseignant-chercheur au département d'architecture de l'Université de Béjaïa. C'est avec un grand plaisir que je partage aujourd'hui avec vous cette recherche intitulée The Intelligent Facade as a Sustainable Solution for Thermal and Visual Comfort in Office Buildings. Ce travail fait partie d'un projet de recherche sur l'optimisation du fonctionnement thermique, visuel et énergétique de la façade dans les zones chaudes et arides. Toujours afin d'assurer, d'optimiser le fonctionnement et le comportement thermique, visuel et énergétique de la construction. On va voir ensemble dans cette présentation une introduction, une revue de littérature, la présentation de l'étude empirique, à la fin, résultats et discussion et une conclusion générale. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais bien de poser cette question sur les grands problèmes connus à l'échelle mondiale. Donc, il existe plusieurs problèmes, entre autres, le problème très connu, c'est un problème lié à l'énergie, donc une crise énergétique, un grand problème énergétique. Donc, par rapport au secteur du bâtiment, même par rapport aux autres secteurs. Le deuxième problème, il y a une crise économique en relation avec le coût de la matière première, le coût de pétrole, et ainsi de suite. L'autre point, c'est la pollution et le changement climatique. Euh, donc, c'est un grand problème très connu à l'échelle mondiale. S'assurer des ambiances confortables et agréables pour les usagers de bâtiments, c'est un axe de recherche très important dans l'objectif de minimiser et rationaliser la consommation énergétique afin d'assurer aussi la satisfaction des usagers vis-à-vis des ambiances thermiques, visuelles, acoustiques du bâtiment. Donc la façade représente une surface d'échange, une surface séparative entre l'environnement intérieur et les conditions climatiques extérieures. La négligence du contexte et des spécificités climatiques avec le manque du confort au sein du bâtiment oblige les gens à l'utilisation des équipements de chauffage et climatisation afin d'assurer le confort dans le bâtiment, ce qui influe sur l'augmentation de la consommation énergétique. Le secteur du bâtiment résidentiel tertiaire est responsable de la consommation énergétique finale entre 40 à 45%. À travers un choix adéquat, il y a une possibilité d'assurer le bon fonctionnement du bâtiment durant la période hivernale ou estivale. La façade adaptative ou la façade intelligente, le principe de fonctionnement est basé sur l'utilisation des capteurs, des sondes pour mesurer les besoins par rapport à l'éclairage et pour modifier la forme de l'enveloppe pour protéger l'environnement lumineux, par exemple intérieur, dans le cas où on a une valeur très élevée de l'éclairement et le vice-versa. Donc il existe plusieurs types de ce genre de façade, toujours selon la conception, l'idée des concepteurs ainsi que l'environnement immédiat. Un exemple très intéressant, sur l'application de cette technique de la façade intelligente sur le bâtiment, on peut changer la forme de cette enveloppe selon les besoins. Par exemple, qui nécessite 500 lux pour le bon fonctionnement. Dans le cas où il y a une valeur inférieure à 500 lux, après une programmation bien sûr, on peut modifier l'ouverture de cette façade adaptative afin d'assurer le besoin et le vice-versa, tout en évitant le problème de surchauffe. C'est une façade adaptative selon bien sûr les besoins et la fonction au sein de l'espace. Un autre exemple élaboré par M. Chef Ben Bacha. Comme vous voyez, on a l'exemple à gauche, on a un immeuble de bureau réalisé à Biskra, malheureusement avec une grande surface vitrée orientée vers le sud, sans protection solaire. Et il a proposé de faire une façade adaptative afin d'assurer le confort visuel et thermique dans le bâtiment et minimiser la consommation énergétique.
à travers une étude paramétrique en utilisant le logiciel Grasshopper Rhinoceros. Par rapport au succès des bâtiments, il existe plusieurs problèmes, mais le point le plus important, il faut prendre en compte les spécificités climatiques et le contexte immédiat du projet lors de la conception, lors de la première ébauche de l'esquisse, tels que l'environnement immédiat, l'ensoleillement, les vents dominants, les précipitations, les masques solaires, afin d'assurer le confort au sens plus large, le confort thermique, visuel, acoustique dans le bâtiment, minimiser la consommation énergétique et préserver l'environnement. Par rapport à l'étude empirique, l'investigation a été fondée sur une approche empirique à travers des prises de mesures des valeurs de la température in situ sur un bâtiment existant. C'est le siège de Turing Voyage à Biskra. Ce bâtiment possède une façade double pot, comme vous voyez au milieu, une coupe schématique de la composition de la façade de la construction en question. Donc sur le plan thermique, malheureusement, la double pot elle est réalisée avec l'utilisation du métal. Voilà les instruments utilisés pour les prises de mesure. À gauche, c'est un anémomètre Testo 480 pour mesurer la température à l'extérieur et la température ambiante. À droite, c'est un thermomètre infrarouge pour mesurer la température surfacique. Voilà les résultats obtenus à l'issue de cette investigation. Cette figure illustre les températures surfaciques internes, donc, ainsi que la température à l'extérieur. Et comme vous voyez, durant la période estivale, il y a quand même des valeurs très élevées de la température qui dépassent durant cette journée 40 degrés Celsius. Donc automatiquement, l'élément solaire influe directement sur l'augmentation de la température surfacique externe et par la suite le transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur par alignement convection-conduction influe directement sur l'augmentation de la température surfacique interne. Donc la valeur varie entre 28 et jusqu'à presque 29 degrés Celsius, ce qui influe directement sur la température ambiante et la température opérative ressentie par les usagers. Pour cette raison, il faut prendre en compte les caractéristiques surfaciques des matériaux utilisés, la couleur, la texture, ainsi que les caractéristiques thermiques. Donc le choix des matériaux doit être effectué après une réflexion et il faut prendre bien sûr en compte le contexte climatique. Cette figure présente les températures ambiantes mesurées à l'intérieur du bâtiment ainsi que la température extérieure. La même chose donc durant la même journée, comme vous voyez la température même à 8 heures elle est très élevée, elle est à l'ordre de 31 degrés Celsius. Mais à partir de 11 heures jusqu'à midi, on constate qu'il y a une augmentation considérable des valeurs de température qui dépassent les 38 degrés Celsius et avec une valeur maximale à 16 heures, donc à l'ordre de 41 degrés Celsius, ce qui influe directement sur les températures ambiantes. Donc on a une valeur dans le premier bureau donc entre 28-29 jusqu'à 31 degrés Celsius. Par contre, dans l'autre bureau, on a une valeur maximale de 33 à 14 heures. On constate que les valeurs enregistrées en dehors de la plage de confort thermique qui est définie entre 20 et 25 degrés Celsius, c'est-à-dire c'est une situation inconfortable, ce qui oblige les gens à utiliser des équipements pour assurer le confort thermique, donc à travers l'utilisation de la climatisation durant toute la journée. Pour conclure, le comportement thermique négatif de cette bâtisse, c'est le résultat d'un choix inapproprié de la façade double pot. Donc le métal influe d'une manière négative sur l'augmentation de la température surfacique externe de la paroi principale du bâtiment, qui influe par la suite sur l'augmentation de la température surfacique externe, interne et par la suite la température ambiante au sein du bâtiment. Pour conclure, le résultat de cette recherche confirme que le choix du matériau est un paramètre très important et influe directement sur le fonctionnement thermique du bâtiment. La deuxième pot, les matériaux, les caractéristiques, les dimensions de la façade double pot, c'est un paramètre aussi primordial pour le bon fonctionnement du bâtiment. Dans les zones chaudes et arides, il faut prendre en compte les caractéristiques thermiques et les dimensions de la surface vitrée, c'est-à-dire la relation entre la surface vitrée et la surface opaque, ainsi que les caractéristiques
surfaciques telles que la couleur et la texture. La revue de littérature sur le dispositif de la façade intelligente et adaptative confirme que l'intégration de ce dispositif permet de rationaliser la consommation énergétique jusqu'à 50% de la consommation énergétique finale de la construction, ce qui rend l'intégration de ce dispositif dans les zones chaudes et arides recommandée vu les atouts enregistrés de la façade intelligente. Et merci pour votre attention.